Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Dr Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre de l'Exode. J'en suis rendu au chapitre 16, lorsque Dieu donne au peuple dans le désert la manne. Je signale que je donne une interprétation de ce livre qui n'est pas habituelle pour ceux qui ont une théologie de type scolastique. En effet, dans la scolastique de saint Thomas d'Aquin, mais même de saint Augustin, qui s'est surtout imposé en Occident, en tout cas dans la partie latine de l'Occident, la mort est un instant qui fait que avant on est en cette vie et après on est dans l'autre monde. La mort n'est pas l'Hadès. L'Hadès, ça veut dire le séjour, le passage entre ce monde et l'autre, que les Hébreux appelaient le Sheol. Du coup, au sens eschatologique, qui est le sens sur lequel je vais insister, eh bien, pour la scolastique, après la sortie d'Égypte, c'est l'autre monde, et il n'y a que deux voies, soit le désert, soit le paradis avec le purgatoire, mais le purgatoire qui a suivi le jugement dernier. Alors que, on le voit dans une tradition qui est très proche des gaéliques, en particulier les moines irlandais comme saint Malachie, saint Patrick. Eh bien, la mort, c'est véritablement un passage et il peut y avoir des âmes qui sont en chemin entre ce monde et l'autre. Il faut savoir que cette tradition de la mort comme passage, elle est scripturaire, elle est très présente. D'abord parce que Jésus décrit la mort sous la forme symbolique de 3 jours. 3 jours dans le ventre du poisson, c'est le signe de Jonas. Mais aussi parce que la Bible parle sans arrêt. D'abord dans la première partie de l'Ancien Testament du Sheol, et puis dans la seconde partie après l'exil à Babylone et surtout après l'invasion grecque de l'Hadès, que Jésus va reprendre et qu'il va décrire comme un lieu qui est une étape du purgatoire. Par exemple, on le voit dans la parabole du riche et du pauvre Lazare en Luc chapitre 16, versets 19-31, que le pape Benoît XVI commande dans son encyclique Spe Salvi, au numéro 44, il l'a publié en 2007 en disant, à propos de ce lieu-là, manifestement, il reprend une conception qui se trouve entre autres dans le judaïsme ancien, à savoir la conception d'une condition intermédiaire entre l'instant de la mort et la résurrection, un état dans lequel manque encore la sentence finale. Et donc, c'est de ce côté-là que je vais regarder, mais sans évidemment exclusivement regarder le sens eschatologique. Je regarderai aussi le sens littéral. Qu'est-ce que cette manne que Dieu a donnée au désert? Et puis le sens allégorique, mystique, à travers l'Eucharistie que nous vivons déjà en cette terre. Donc, le chapitre 16, après la destruction de l'armée égyptienne par la puissance de Dieu, le texte commence comme cela. Chapitre 16, verset 1. Ils partirent d'Élim et toute la communauté des Israélites arriva dans le désert de Sin, situé entre Élim et le Sinaï. Ce qui veut dire que, sur une carte, quand on regarde, ils sont en train de partir vers le sud, effectivement. Et ensuite, eh bien, le texte donne la date. Nous étions le 15e jour du second mois qui suivit la sortie d'Égypte. Donc, 2 mois et demi après l'instant, lorsque les premiers-nés du Pharaon et du peuple d'Égypte moururent. 2 mois et demi. Donc, on le voit bien, il y a une durée. En réalité, lorsqu'on regarde le songe de Jacob, dans l'Écriture, il montre que l'entrée vers le ciel est une échelle et non pas une simple marche, comme le dit la scolastique. Il y aurait la vie terrestre et ensuite, eh bien, soit le paradis, soit l'enfer. Non, c'est une échelle avec plusieurs étapes. On ne connaît pas le nombre de barreaux de l'échelle, mais on peut le reconstituer en se servant de la tradition, des pères de l'Église en particulier. Et donc on arrive à peu près à 6 barreaux. La terre en étant le premier et le passage par la mort en étant le second. Là, on le voit, Dieu n'a pas fait franchir le désert en 3 jours, ni même en 7 jours. Et pourtant, Moïse disait au Pharaon,
Nous allons aller sacrifier à notre Dieu à 3 jours de marche dans le désert. Le chemin, c'était le long de la Méditerranée, un chemin court qui, pour les plus vigoureux, pouvait être parcouru effectivement en 3 jours et qui, peut-être au rythme des troupeaux, pour le peuple, pouvait être parcouru en 7 jours, d'où le symbole de la manne, du pain azim, le pain sans levain, qu'on devait manger ainsi durant 7 jours. D'autres traditions disent que ça pouvait durer 40 jours et on voit ici déjà 2 mois et demi. Ce qui veut dire que le peuple manifestement n'est pas prêt. D'ailleurs, Dieu l'a dit. Je dirais à un moment donné, il y a un verset qui dit « Dieu leur fit faire un détour par peur que, à la vue des combats contre le pays des Philistins, donc en arrivant directement en Canaan, le peuple ait peur et qu'il ne retourne en Égypte. » Ça veut dire quoi? Eh bien que, au sens littéral sans doute, littéral, à l'époque de Moïse, tous les hommes, sans exception, passaient par l'Hadès. D'ailleurs, on le sait, notre foi catholique nous dit que personne n'est entré dans la vision béatifique avant le Vendredi Saint. Et là, nous nous situons, eh bien sans doute 1500 ans au moins, avant le Vendredi Saint. Et donc, le peuple n'étant pas prêt, les gens passaient tous par un temps de shéol, ce qui n'est plus le cas forcément pour nous, du moins on y passe, mais c'est en quelques heures. Lorsque notre cœur est affiné, lorsqu'il est prêt, le Christ paraît tout de suite, et il nous emporte dans l'autre monde, donc en Canaan. Nous n'entrons pas forcément directement dans la vision béatifique. En Canaan, il y a d'autres étapes de purification. En particulier, lorsque on reconnaît face au Christ qu'on est encore attaché à quelque chose de soi. Alors, on doit se purifier. Ce sont les purgatoires que décrit sainte Catherine de Gênes en particulier. Les purgatoires qui étaient connus par le christianisme après le jugement individuel, lorsqu'on est sûr qu'on ira un jour au paradis. Ici, dans le désert, la sentence finale n'a pas été donnée, dit le pape Benoît XVI, donc le jugement individuel n'a pas eu lieu, et donc des hommes peuvent encore revenir en arrière et se révolter contre Dieu. C'est un peu le prolongement de cette vie. Si bien que les dogmes de l'Église, comme celui de Benoît XII, la Constitution Benedictus Deus, qui dit « Aussitôt après la mort, tout homme trouvé sans la grâce est conduit en enfer pour y subir des peines diverses. » Eh bien, nous prenions dans la scolastique ce mot « mort » au sens de l'instant, l'arrêt du cœur, si on peut dire, ou alors la séparation de l'âme et du corps, qui se passe juste après l'arrêt du cœur. Manifestement non, il faut prendre le mot mort au sens biblique, après l'Hadès, après le temps de désert. Tout homme trouvé sans la grâce, donc qui voudrait franchir le Jourdain, est aussitôt chassé, il n'entrera pas dans la vie éternelle. Nous sommes donc là dans une étape de purification. D'ailleurs, à partir du verset 2, on le voit, ces hommes ne sont pas prêts. Ils ont vu le miracle de la fin des Égyptiens et pourtant, voici comment ils réagissent. Ils l'avaient déjà fait aux eaux de Mara. Toute la communauté des Israélites se mit à murmurer contre Moïse et à Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent « Que ne sommes-nous pas morts de la main de Yahvé au pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et que nous mangions du pain à satiété ? À coup sûr, vous nous avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim et pour faire mourir toute la multitude du peuple. » On le voit, le premier motif qui fait que ce peuple n'est pas prêt pour conquérir Canaan, c'est qu'il est attaché à l'Égypte. C'était si bien l'Égypte. Et donc, on peut dire dans la foi chrétienne, et ça, c'est le sens allégorique, le sens même moral, que le sacrement de l'extrême onction qui est donné, ou le sacrement des malades, il sert à éviter cette réaction-là. Quand on est trop attaché à cette terre, qui certes est un lieu d'esclavage parce que notre corps y est lourd, malade, il a besoin de manger, donc de courir après la nourriture comme le feraient les animaux. En même temps, c'est un lieu où il y a un certain plaisir. On y mange de la bonne nourriture, en sauce, etc. Et donc on peut s'attacher à cette terre. Résultat, le Christ et l'Église ont institué le sacrement des malades afin que, par un rituel symbolique, notre âme comprenne qu'il faut, au moment où approche la mort, que nous nous détachions de cette terre complètement
Il y a tracé avec l'huile sainte des croix sur les mains, ces mains qui se sont attachées à construire une maison en dur sur cette terre, sur ces pieds qui ont couru après, je dirais, des biens matériels, etc., sur la bouche. Il faut nous détacher. Et donc, lorsque quelqu'un va mourir, on lui donne d'abord le sacrement de la confession pour supprimer les péchés mortels. Hein. Donc, véritablement, là pour le coup, quand nous nous sommes donnés à des biens matériels. Mais il y a ensuite le sacrement des malades, ou l'extrême onction quand on est proche de la mort, afin de nous séparer des restes d'attachement à cette terre. La mort elle-même provoque cela souvent, le lent passage de la mort. Et voilà pourquoi, le lent passage de l'agonie, je dirais, avant la mort. Voilà pourquoi d'ailleurs il ne faut pas s'euthanasier, c'est une erreur fatale. Quand on s'euthanasie pour ne pas vivre les 15 derniers jours de sa vie, eh bien, on n'a pas appris ce détachement, cette sérénité qui vient habituellement chez ceux qui sont croyants parce que ils se disent « oui, j'ai très construit sur cette terre, mais c'est l'autre monde et ils vivent déjà pour l'autre monde, ce qui leur évite ce temps de désert. » Leur âme n'est pas attachée à l'Égypte. Donc attention à cela, à ces mauvaises suggestions qui viennent, évidemment, non pas de la foi catholique, mais de l'athéisme qui croit qu'il n'y a pas de vie après la mort. Et c'est vrai, si c'est le néant après la mort, alors dès que la souffrance vient, autant s'euthanasier. On comprend leur logique. Alors, pour bien montrer concrètement comment, chez les pères de l'Église et les saints comme Saint Bernard, eh bien, cette idée que parce qu'on est trop attaché à la terre, il peut y avoir un temps de purgatoire ici-bas, entre ce monde et l'autre. On a un texte très connu de Saint Bernard dans la vie de son ami, l'évêque d'Armagh, l'évêque irlandais, Saint Malachie. Saint Malachie raconte ceci: « J'avais une sœur qui était très coquette, une jeune sœur avec des longs cheveux blonds et qui rêvait de se marier. Lorsqu'elle allait à la messe, lorsque son frère, l'évêque d'Armagh, célébrait la messe, elle était du côté des femmes à gauche et elle regardait souvent pendant la messe du côté des hommes dans le rang de droite. Et un jour, brutalement, elle mourut. Et Saint Bernard le savait, sa sœur l'entraînait souvent à regarder le monde, à arrêter de penser perpétuellement à la vie après cette vie. L'évêque d'Armagh célébra la messe pour elle et il la vit. Elle était là, il la vit nettement, qui voulait entrer dans son cercueil, là où était son corps. Et il comprit que, en fait, sa sœur n'avait pas accepté d'être ainsi brutalement privée de ses espoirs terrestres, un beau mariage, etc. Et donc il dit pour elle des messes pour les morts, spontanément, pour son âme qui était dans le purgatoire, mais ici-bas, qui traînait comme un fantôme. Il ne la vit plus pendant un certain temps, et puis plus tard, de nouveau il la vit, et elle était là, assise pendant la messe, et elle regardait du côté des hommes. Il comprit qu'elle était vraiment attachée à cette terre, un peu comme le peuple hébreu, qui regrettait les oignons d'Égypte, qui voulait retourner là-bas. Et donc, il fallait prier encore pour elle. Voilà pourquoi, d'ailleurs, en Irlande, en Écosse, en Bretagne, il y a très fort cette foi dans les âmes du purgatoire présentes sur la terre. D'où la fête d'Halloween d'ailleurs, qui était une fête païenne au point de départ, mais qui fut christianisée par les évêques irlandais. Et elle fut célébrée dans toute la chrétienté le 2 novembre. Donc on prie, on se sacrifie pour les âmes de ce purgatoire particulier, alors que la sentence finale n'est pas encore donnée. Et voilà, devant cette détresse du peuple là, très attaché à la terre, dans un lieu qui ne correspond pas à ce qu'il désire, eh bien Dieu dit au verset 4, Yahvé dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir sur vous du pain du haut du ciel. Les gens sortiront et recueilleront chaque jour leur ration du jour. Je veux ainsi les mettre à l'épreuve pour voir s'ils marcheront selon ma loi ou non. Et le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, il y en aura le double de ce qu'ils recueillent chaque jour. Moïse et Aaron dirent à toute la communauté des Israélites, « Ce soir, vous saurez que c'est Yahvé qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de Yahvé, car il a entendu vos murmures contre Yahvé. Et vous et nous, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?»
Alors, d'abord, on voit bien, Dieu, il fait cela pour nous sauver. Quand il est dit je veux ainsi les mettre à l'épreuve pour voir s'ils marcheront selon ma loi ou non. Le Seigneur sait très bien que aucun de nous, sauf la Vierge Marie, bien sûr, aucun de nous, dans les tentations comme cela, n'avons marché pleinement selon sa loi. Il suffit que nous arrive un pépin, une sorte de désert, de passage par un temps mort comme cela, pour que nous nous révoltions contre Dieu, soit que nous crions vers lui, soit que nous ne voulons plus entendre parler de lui. Nous sommes de la même espèce que le peuple hébreu dans le désert, qui est simplement l'image de nos propres vies. Donc Dieu n'a pas besoin de savoir, mais nous le savons par Jésus-Christ. Cette épreuve en fait est une purification. Ça veut dire que en réalité, il veut nous apprendre à peu faire confiance. Il veut fabriquer en nous un cœur qui sait qu'il est pécheur, un cœur sans beaucoup d'illusions sur soi, mais en même temps qui, je dirais, fait des efforts pour progresser. Et ces efforts-là, cette fidélité, Dieu nous la tiendra à justice, comme un bon père devant ses petits-enfants, qui sont là, je dirais, qui veulent uniquement les petits bonbons qui sont dans la boîte, là, dans la commode, et qui ne voient pas que leur père, évidemment, veut les faire grandir pour en faire des adultes, des hommes capables de se contrôler. Pour sortir de la scolastique, du moins de l'eschatologie scolastique de saint Augustin, qui effectivement disait « Là, il n'y a plus de miséricorde, la moindre désobéissance et c'est la mort éternelle. Pour en sortir, il faut reprendre l'image que donne Jésus du Père. Il le dit. Qui d'entre vous, quand son fils lui demande un poisson, va lui donner un serpent? Et donc vous qui êtes mauvais, qui ne feriez pas ça, comment pouvez-vous croire que votre Père céleste qui est bon ferait ça pour vous? Donc, manifestement, ce passage par le désert n'est pas fait pour perdre. C'est pas une épreuve pour faire chuter, c'est une épreuve pour éduquer et fabriquer un cœur à la fois humble et un cœur qui se relève pour reprendre ses efforts et pour peu à peu aimer Dieu. Et justement, parce que Dieu nous connaît, on a, au verset 8, l'explication du fait qu'il ne nous laisse pas que dans la souffrance avec un pain comme ça, un pain pas très bon, un pain qui tombe du ciel, certes, mais je vais en parler tout à l'heure. Il nous donne aussi des moments de joie. Dans le désert, ça va se traduire par les cailles qui vont tomber sur le camp, mais dans notre vie spirituelle, et même dans notre vie simplement humaine, il y a des moments de vraie joie. Joie simplement humaine, dans notre enfance, le fait d'être pris dans les bras de sa mère. Évidemment, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont eu que le malheur dans leur vie, très tôt. Mais pour la plupart d'entre nous, il y a heureusement des moments de joie. Et des moments de joie dans la vie spirituelle. Par exemple, quand quelqu'un veut se consacrer à Dieu, Dieu lui donne parfois des grâces sensibles, c'est-à-dire un plaisir à être auprès de lui, à l'oraison. On voit très bien, par exemple, les religieuses contemplatives, lorsqu'elles commencent à prier, elles sont dans le même état qu'une fiancée qui vient de rencontrer son fiancé et qui est dans un paradis sensible, avec un sentiment brûlant pour lui. Elles peuvent prier devant l'Eucharistie, qui va être, je vais montrer, eh bien, le pain de cette terre, le pain spirituel de cette terre. Elles peuvent y être pendant peut-être 3, 4, 5, 6 mois, plein de grâce, et ça ne va pas durer. Il y aura ensuite le temps du désert. Mais j'en parlerai tout à l'heure dans l'interprétation de la manne. En tout cas, voilà ce que dit le verset 8. Moïse dit « Yahvé vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété. Car Yahvé a entendu vos murmures contre lui. Nous, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vos murmures vont, mais contre Yahvé. » Donc ça veut dire que Moïse et Aaron disent au peuple, nous ne sommes que le prophète de Dieu, ce qui vous guide, mais criez contre Dieu, et donc c'est bien contre Dieu que vous criez. Moïse dit à Aaron, dis à toute la communauté des Israélites, approchez-vous devant Yahvé, car il a entendu vos murmures. Et donc, dans leur épreuve, là, dans leur marche épuisante dans le désert où il fait si chaud, où il y a si peu d'eau, alors c'est ce qu'ils firent, et le verset 10 donne quelque chose de très fort. Comme Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent vers le désert, et voici que la gloire de Yahvé apparut dans la nuée. Est-ce que cette gloire de Yahvé,
c'est encore une résurgence du volcan Santorin qui a explosé. Et donc de nouveau, il y a cette colonne de fumée au loin, ou cette colonne de feu. Peut-être, nous ne sommes qu'à 2 mois et demi de ce qui peut-être était le phénomène qui était venu de cela. Mais ce qui est sûr, c'est que ceci rassénère le cœur du peuple d'Israël dans le désert, qui se dit manifestement la gloire de Dieu ne nous a pas abandonnés, alors qu'elle avait sans doute disparu depuis 2 mois. Donc afin qu'ils connaissent un premier temps dans la nuit des sensations. Le désert, c'est ça, c'est la nuit des sensations. On ne ressent plus la présence de Dieu, on ne voit plus quelque chose de concret. Et ensuite, encore une grâce sensible, le soir les cailles montèrent et couvrirent le camp, et au matin il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Voilà, les cailles, ils peuvent les faire griller, ils peuvent s'en régaler, se remplir le ventre. C'est une joie sensible, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'un certain plaisir. Quand je prends l'exemple du couple, imaginons que la jeune fiancée, juste après son mariage, donc dans les 3 jours, elle n'a plus aucune joie. Elle rentre dans le désert immédiatement. Mais qui tiendra? En général, elle se sauve, elle s'en va. Elle se dit, le mariage était une illusion, je vivais dans un rêve des fiançailles et après plus rien. Donc le Seigneur le sait, il nous connaît parfaitement. Nous avons besoin de plaisir, il en donne donc ici, afin que le peuple tienne bon et reste fidèle. Mais ces plaisirs, il les retirera. Alors, je raconterai tout à l'heure, je ne vais pas insister maintenant sur le sens spirituel, mais je veux en arriver à l'arrivée de la manne. Là, c'est ce qui va introduire au sens spirituel. Verset 14. Cette couche de rosée évaporée apparut sur la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, de fin comme du givre au sol. Lorsque les Israélites virent cela, ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, « Cela, c'est le pain que Yahvé vous a donné à manger. Voici ce qu'a ordonné Yahvé. Recueillez-en chacun selon ce qu'il peut manger, 1 gomor par personne, vous en prendrez chacun selon le nombre des personnes qu'il a dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi et en recueillirent les uns beaucoup, les autres peu. Quand ils mesurèrent au gomor, celui qui avait beaucoup recueilli n'en avait pas trop, et celui qui avait peu recueilli en avait assez. Chacun avait recueilli ce qu'il pouvait manger. Ils l'ont constaté, Et donc, au sens littéral, c'est quoi? Eh bien, c'est cette manne. On ne sait pas ce que c'est, mais on pense de plus en plus que c'est sans doute la piqûre d'une espèce de petite mouche sur un buisson qui s'appelle le tamaris et qui provoquerait cette espèce d'émanation plus ou moins secret. Alors, avec un goût très spécial, c'est plus fin que du pop-corn, mais bon, voilà à quoi on pourrait comparer ça à un goût d'amande, quelque chose comme cela. Moïse leur dit que personne n'en mette en réserve jusqu'au lendemain. Certains n'écoutèrent pas Moïse, ils en mirent en réserve jusqu'au lendemain, mais les vers s'y mirent et cela devint infect. Moïse s'irrita contre eux. Ils en recueillirent chaque matin, chacun selon ce qu'il pouvait manger, et quand le soleil devenait chaud, cela fondait. Alors, je voudrais maintenant sortir du sens littéral et regarder un petit peu ce qu'est cette manne aux 3 sens spirituels. Premièrement, il faut comprendre que c'était réel. D'ailleurs, on le verra après dans le texte, Moïse en fit placer dans un gomor, en souvenir, pour que le peuple, plus quand il serait rendu dans la terre de Canaan, puisse se souvenir de ce que Dieu avait donné comme pain dans le désert. Lorsqu'on retrouvera l'arche d'alliance, qui manifestement, c'est ce que dit le prophète Jérémie dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, eh bien, on trouvera dans cette arche d'alliance un pot, le pot de la manne, qui est gardé en souvenir. Donc, sens littéral, parce que tout arrive matériellement à ce peuple, le peuple hébreu. Deuxièmement, il faut regarder les sens allégoriques à l'école d'Origène. Le premier sens allégorique, puisque ça parle de notre âme, que le pain matériel parle d'une nourriture spirituelle, il est donné par Jésus-Christ lui-même. Lorsque Jésus dit à un moment donné « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Aussitôt, certains théologiens ont pensé à l'Eucharistie,
Le pain eucharistique, qui est un pain donné chaque jour, on peut communier chaque jour et on a la présence de Dieu dans son cœur. Il vient de manière palpable et il descend dans le ventre pour évidemment habiter le cœur. C'est pas la nourriture du ventre, c'est un tout petit morceau de pain. Les chrétiens catholiques et orthodoxes croient vraiment que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Donc que ce n'est plus du pain, que c'est la présence de Dieu, et donc il se fait sensible et présent pour le temps de cette terre, afin que nous ayons, je dirais, quelque chose en attendant son retour dans la gloire, pour qui nous sommes faits. Il faut remarquer que les orthodoxes, dans leur spiritualité, ont été très très fidèles au texte biblique, donc ils évitent d'adorer l'Eucharistie et de le garder pour le lendemain dans une réserve. Mais ils le mangent tout de suite, parce que c'est la nourriture quotidienne. Et quand on reçoit Jésus dans le cœur comme cela, le lendemain, on a envie de le recevoir de nouveau. Chez les catholiques, on a préféré fonctionner par les deux, à la fois garder la manne, ça veut dire pouvoir être en désir de la recevoir, l'adorer dans le Saint-Sacrement. On le voit par exemple dans les ostensoirs. Mais aussi manger quotidiennement pour ceux qui sont fervents, recevoir le Christ, et pour ceux qui sont moins fervents, peut-être une fois toutes les semaines, tous les dimanches. Alors, j'ai dit que la manne était spirituellement, allégoriquement, la représentation de ce qui arriverait, de ce que le Christ donnerait par l'Eucharistie. Mais les docteurs de l'Église, les docteurs mystiques en particulier, eux, n'ont pas eu le réflexe de penser à l'Eucharistie. Non. Ils ont pensé, en parlant du Christ qui dit « qu'il mange ma chair et boit mon sang », ils ont pensé à l'oraison du cœur, l'oraison de foi, le cœur à cœur que nous pratiquons après avoir reçu l'Eucharistie. Nous devons continuer de lui parler toute la journée pour le recevoir le lendemain. Et je dirais que quand il n'y a plus d'Eucharistie, parce qu'il n'y a plus de prêtre, personne ne peut nous priver de cette manne-là. Et le cœur à cœur avec Jésus est pour chaque instant, du moins chaque journée, chaque jour dans notre vie jusqu'à son retour. Donc certains ont dit que la manne était le symbole de l'oraison de foi. La foi, pourquoi? Parce que pour le moment, nous ne le voyons pas. Nous avons un pain qui vient dans notre cœur, il se cache, mais véritablement il vient. On ne le ressent pas forcément non plus, mais on croit qu'il est là. Ces deux choses-là, Eucharistie et oraison du cœur, ont à la fois la propriété de combler le cœur en cette vie, donc des moments de bonheur, avec même des moments parfois d'allégresse quand les grâces sensibles sont données, qui sont un peu représentées comme la viande d'écaille. L'écaille, c'est le Saint-Esprit qui vient bouleverser notre cœur par ses grâces. Mais en même temps, c'est quelque chose de frustrant. Ça veut dire que c'est dans la foi. Nous ne pouvons pas le voir de nos yeux, le toucher de nos mains. Ce que nous aimerions, évidemment, c'est autre chose que ce pain du désert. Nous aimerions à la fois voir son corps, voir ses yeux, voir son visage, comme par exemple, Sainte Bernadette a vu le visage de la Vierge Marie. Et en même temps, voir son âme, donc avoir cette intériorité, avec son cœur à cœur. Donc, quelque chose de plénier. Et ce n'est pas pour cette terre. Il faut le reconnaître. N'empêche que si Dieu a voulu que le temps de cette terre, nous vivions de ce pain du désert, qui nous frustre, et ceux qui sont allés très souvent à la messe au bout d'un certain temps en ont assez, voudraient voir le Seigneur. C'est l'espérance théologale qui nous fait désirer son retour dans la gloire, qui se passera à l'heure de la mort. Eh bien, au sens moral, c'est quelque chose de merveilleux qui va développer en nous la soif, un peu comme dans le désert. On ne se contente pas de cela, et donc à la fois il comble notre cœur, nous savons pourquoi nous sommes ici, et en même temps il nous fait désirer son retour. Voilà une éducation merveilleuse que l'on voit ainsi faite avec le peuple hébreu, mais de manière matérielle. Reste à aborder maintenant le sens eschatologique de la manne, tel que j'en ai parlé au début de cette vidéo. Il est vrai que, après le dernier instant de notre vie, si nous recevons le viatique, donc la dernière Eucharistie, alors peut-être que nous passerons par le passage de la mort et là, il n'y a plus d'Eucharistie.
Peut-être que nous assisterons à notre propre enterrement, mais nous ne pourrons pas communier. Nous n'avons plus notre corps. Nous le verrons comme cela. On sait par les NDE que les morts voient et entendent. Hein. Ils ne sont pas des purs esprits, comme le pensait saint Thomas d'Aquin ou saint Augustin. Non, ce sont plutôt des êtres humains privés de leur biologie, mais avec un corps psychique qui leur permet de garder toutes leurs facultés sensibles. Et bien sûr, l'esprit, l'intelligence et la volonté. Dans ce cas-là, si nous devons franchir le désert, même si ça ne dure que 3, 4, peut-être 7 jours, peut-être 40 jours, quel sera le pain qui nous nourrira? Un peu comme le peuple hébreu. Qu'est-ce que symbolisera la manne? Eh bien, il n'y aura plus que l'oraison du cœur. Le pain deviendra l'oraison du cœur pour ceux qui seront croyants. Nous nous nourrirons de cela, et le Seigneur se sera caché un certain temps, même s'il vient à l'instant de notre mort. Il se sera caché le temps du passage. Lorsque le texte dit que personne n'en met en réserve jusqu'au lendemain, certains n'écoutèrent pas Moïse et en mirent en réserve jusqu'au lendemain, mais les vers s'y mirent et cela devint infect. Moïse s'irrita contre eux. Cela veut dire que si un jour nous avons à passer par ce shéol, ce passage entre ce monde et l'autre, hein, et qu'il dure un certain temps, chaque jour, chaque minute, nous devrons penser à Dieu, l'appeler pour qu'il vienne à notre aide. Si nous l'oublions, si nous ne pensons qu'à nous-mêmes, par exemple à revenir en Égypte, alors ce pain ne nourrira plus l'âme. Quand on le garde pour le lendemain, qu'on n'en vit pas de manière vivante, alors, eh bien, on peut dire que le shéol devient un lieu de souffrance. C'est ce que symbolise la corruption qui se met dans la manne. Lorsque le Notre Père dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », certes, c'est le pain matériel, hein, ça reste valable, on a un corps physique, mais c'est surtout le pain de ce jour de la présence de Jésus. Si on oublie un seul jour Jésus, c'est un peu comme si, par exemple dans le couple, eh bien, il y a un jour où on est à la maison, on n'a jamais regardé sa femme, on n'a pas pensé à elle, on a mangé dans son assiette pendant le repas, sans jamais lui parler. C'est quelque chose d'absurde. Chaque jour, on a des relations, des discussions avec ceux qui vivent dans notre maison. C'est une évidence, hein. Alors, à partir du verset 22, Dieu va prouver au peuple hébreu que ce pain spirituel est une nourriture qui vient de lui et que donc il doit être fait pour augmenter leur vie spirituelle. On le sait, la vie spirituelle des Hébreux, elle est rythmée par le sabbat, le 7e jour. Et donc voilà ce que dit le texte. Or, le 6e jour, les Hébreux recueillirent le double de pain, 2 gomors par personne, et tous les chefs de la communauté vinrent l'annoncer à Moïse. Il leur dit, « Voilà ce qu'a dit Yahvé. Demain est un jour de repos complet et saint sabbat pour Yahvé. Cuisez ce que vous pourrez cuire, faites bouillir ce que vous voulez faire bouillir, et tout le surplus, mettez-le en réserve jusqu'à demain. » Ils le mirent en réserve jusqu'au lendemain, comme Moïse l'avait ordonné, et ce ne fut pas infect, et il n'y eut pas de vers dedans. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car ce jour est un sabbat pour Yahvé. Aujourd'hui, vous n'en trouveriez pas dans les champs. Pendant 6 jours, vous en recueillerez, mais le 7e jour, le sabbat, il n'y en aura pas. Le 7e jour, cependant, les gens sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. Yahvé dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'écouter mes commandements et mes lois? Voyez, Yahvé vous a donné le sabbat, c'est pourquoi le 6e jour, il vous donne du pain pour 2 jours. Restez chacun là où vous êtes, que personne ne sorte de chez soi le 7e jour. » Le peuple chôma donc le 7e jour. On est donc bien dans un espace de purification. Dieu est en train de préparer le peuple, c'est-à-dire nous-mêmes, dans le purgatoire où nous sommes, dès cette terre ou dans l'Hadès, et il n'y a rien à faire. On a du mal à lui faire confiance. Le sens littéral du texte est clair, hein. Là, pour le coup, ils ne doivent pas travailler matériellement le jour du sabbat. Et les prêtres juifs, après, à l'époque de Jésus, avaient mis des règles, le nombre de pas qu'ils pouvaient faire. Il ne fallait pas sortir. Évidemment, des règles qui parfois devenaient tellement stupides que Jésus leur dit « Mais qui d'entre vous, si son fils est tombé dans le puits le jour du sabbat, ne va pas bafouer les règles pour aller l'en sortir ?» C'est une évidence, hein. Il faut avoir l'esprit des règles. Pour nous, spirituellement, qu'est-ce que ça signifie?
Eh bien, même s'il n'y a que la messe le dimanche pour certains d'entre nous, l'oraison du cœur, elle doit exister tout le temps, toute la semaine. Pas chaque instant de la journée, mais au moins le matin, le soir, il faut penser à son bien-aimé qu'est le Seigneur. Si on l'oublie, si on manque de nourriture pendant 6 jours pour n'en avoir que le 7e, on finit par perdre la foi. Comme si un homme ne mangeait pas de pain, bien, les 6 jours de la semaine, il jeûnait pour ne manger que le dimanche. Ce serait la mort assurée. Eh bien, c'est la même chose pour la vie spirituelle. Il n'empêche que le dimanche, il est particulièrement consacré à Dieu. Et donc, ce n'est pas seulement un moment où on pense, où on prie, on a une vie de cœur à cœur, mais c'est véritablement la journée entière qui là devrait être consacrée à le rechercher, par exemple en étudiant, mais aussi en priant. Alors je lirai maintenant le verset 31. La maison d'Israël donna à cela le nom de manne. Man'ou, ça veut dire en hébreu qu'est-ce que c'est, donc c'est la manne, c'est de là que vient le nom. Et c'est vrai, on se dit, quand on pense au mystère de l'Eucharistie que le Christ a inventé, c'est curieux comment ça fonctionne. Le pain est là, il n'est pas changé, on dirait un morceau de chips après tout. Et on nous dit que ce n'est pas du pain, c'est autre chose. Il y a les apparences qui sont restées intactes, mais c'est vraiment le corps du Christ. La substance a changé. Ce n'est pas seulement une signification symbolique, comme le croient certains protestants. Non, c'est une transsubstantiation. Donc un miracle métaphysique qui touche l'être de ce pain, mais qu'on ne voit pas. Donc, véritablement, les théologiens se sont grattés la tête tout au long de l'histoire de l'Église et ont dit « Mais c'est quoi ce truc, cette invention de Dieu ?» Oui, elle est donnée à notre foi. Et elle ne correspond pas à notre désir profond, mais pour le temps de la terre, c'est très nourrissant. Ça parle, et les gens qui ont compris cela, qui ont cru, vraiment, ont eu la présence de Dieu. Les enfants le comprennent quand on les prépare bien à leur première communion. Avoir le Seigneur, c'est le Seigneur, leur a-t-on dit, qui vient dans votre ventre pour pouvoir y habiter. Ça les bouleverse. Avant la guerre 14, où la préparation à la première communion était faite comme cela, c'était quelquefois le plus beau souvenir de leur vie. Le texte continue. On eût dit de la graine de coriandre, c'était blanc, et cela avait un goût de galette de miel. Ce qui veut dire que, eh bien, c'est un peu comme quand on mange des amandes finalement. On ne s'en lasse pas. C'est curieux, mais les amandes, comme le pain, qui ont un goût qui n'est pas très fort, c'est pas hyper sucré, eh bien, on ne s'en lasse jamais. Et en même temps, c'est toujours la même chose, et si on ne mangeait que des amandes, on finirait par en être écœuré. Moïse dit, « Voici ce qu'a ordonné Yahvé, remplissez un gomorrhe et préservez-le pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain dont je vous ai nourri dans le désert, quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » L'Épître aux Hébreux fait remarquer que dans l'Arche d'Alliance, il y a actuellement 3 choses. Il y a le bâton d'Aaron qui lui a servi à faire tous les miracles et qui à un moment donné a fleuri quand il l'avait planté. Donc c'était vraiment un bâton miraculeux qui montre l'autorité du prêtre, l'autorité aussi de Moïse. Deuxièmement, il y avait les tables de la loi, mais ça j'en parlerai plus tard, donc les commandements de Dieu qui y sont écrits par le doigt de Dieu, puis par le doigt de Moïse, parce que les vraies tables de la loi ont été cassées. Et enfin, eh bien, il y a la manne. Eh bien, on a là, on pourrait dire, les 3 fondements de la foi catholique au plan allégorique. C'est vrai que nous gardons 3 choses qui nous permettent de nous nourrir de Dieu et de ne pas perdre la foi. Premièrement, il y a la foi qui est la connaissance de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et ça, c'est contenu dans un enseignement, une doctrine, de la théologie. La foi, elle peut être symbolisée par les 2 tables de la loi, avec le commandement concernant Dieu et le commandement concernant le prochain, en vue de la vie éternelle. Deuxièmement, il y a la charité qui nous fait vivre de Dieu. Et ça, c'est symbolisé par la manne, par l'Eucharistie qui vient dans notre cœur et nous pouvons ainsi vivre de l'Esprit Saint. C'est symbolisé aussi par les cailles qui sont la présence, je dirais, presque palpable et pleine de plaisir de l'Esprit Saint lorsqu'il veut venir par moments. Et puis, il y a le bâton d'Aaron, l'autorité de l'Église, qui nous dirige vers le paradis en nous donnant
c'est la médiation à travers l'autorité de l'Église et en particulier le pape. Dieu nous donne la vraie pastorale pour nous conduire vers la vie éternelle. L'Église peut changer sa pastorale, elle peut être plus sévère à certains moments de son histoire. Actuellement, depuis Vatican II, c'est une pastorale du bon berger qui dit simplement la parole et à nous d'écouter et de suivre. Mais le but, c'est de nous mener à la vie éternelle. Le bâton d'Aaron signifie donc la vertu d'espérance théologale, puisque le pasteur est celui qui nous mène vers le but qu'est l'entrée dans la terre de Canaan, dans la vision béatifique. Et donc, le verset 33, Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-le, mets-y un plein gomorre de manne et place-le devant Yahvé, afin de le préserver pour vos générations. » Comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse, Aaron le plaça devant le témoignage pour qu'il soit préservé. On le retrouvera un jour, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est assez étonnant, mais de la même façon, le Saint-Suaire de Turin, que certains ont déclaré faux, mais qui manifestement résiste à tout, c'est un linge qui a contenu le Christ au moment de sa résurrection et qui nous est laissé intact, il ne pourrit pas, il nous est laissé comme un témoignage avec l'image dessus du visage du Christ, lui qui a souffert et au moment où il passait dans l'autre monde. C'est sans doute pour aider notre foi de la même façon que Moïse fit garder le gomorre de manne et que Jésus-Christ fit garder son Saint-Suaire, la plus grande, la plus magnifique relique qui puisse exister dans toute l'histoire. Alors il me reste à terminer ce chapitre par le verset 35. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils arrivent en pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à ce qu'ils arrivent aux confins du pays de Canaan. Le gomorre, c'est un 10e de mesure. Et donc, je conclurai ainsi en disant, ils ont mangé de la manne vraiment pendant 40 ans. Est-ce que c'était la totalité des 600 000 personnes, hommes, plus les 600 000 femmes et les enfants? Non, manifestement non. C'était une partie du peuple hébreu menée par Moïse. Le reste, la grande part, c'est sans doute le sort des Hyksos et ils passèrent en Canaan directement. Mais une partie du peuple a vécu de cela, sans doute, au sens historique. Au sens allégorique, tant que nous sommes sur cette terre, les 40 ans signifient la durée de la vie terrestre, donc la durée d'un purgatoire. Et nous avons comme pain, nous chrétiens, l'Eucharistie et la prière du cœur, dans la foi. Dieu se cache, il donne parfois des morceaux de viande, donc la sensation de la présence du Saint-Esprit, mais ce n'est pas tout le temps. Mais nous en avons besoin. On peut dire que ce cheminement, Sainte Thérèse d'Avila le décrit dans son château intérieur, en disant que quand la grâce sensible vient en nous, c'est la 4e demeure. C'est au moment où vraiment nous avons besoin d'être portés par du plaisir, sinon nous nous écroulerions. Quand, au contraire, elle disparaît, c'est pour que Dieu nous habitue à nous passer de ses plaisirs, pour l'aimer lui-même. Et ce sont les nuits des sens, puis nuits de l'esprit, qu'il nous faut franchir les étapes où peu à peu, notre cœur se purifie. Durant les 40 ans dans le désert, donc de cette vie terrestre, Sainte Thérèse d'Avila dit « À la nourriture du Christ, notre cœur se détache de lui-même. » Et donc, au bout du compte, normalement, nous sommes arrivés à la 7e demeure, où nous sommes sans illusion sur nous, de pauvres êtres devant le Christ qui attendent son salut. Voilà, le premier sens dans le premier purgatoire. Deuxième sens eschatologique, qui cette fois n'est pas habituel, mais qui est dans la tradition chrétienne, eh bien, pour ceux qui ne sont pas prêts, qui n'auront pas achevé leur purification sur la terre, les 40 ans sont le purgatoire de l'autre monde. Et là, principalement, eh bien, la deuxième étape du purgatoire après cette terre qui est l'Hadès, qui est normalement un séjour où on ne doit pas rester très longtemps. Je dirais, c'est parce que le peuple n'était pas mûr qu'il y est resté comme ça pendant 2 ans et demi, puis ensuite parce qu'il n'était pas du tout mûr, qu'il se révoltait sans cesse contre Dieu, qu'il finit par y rester 40 ans pour y mourir, donc pour y faire cet apprentissage. Normalement, pour nous chrétiens, le passage par le désert, Jésus-Christ le dit, c'est 3 jours.
Donc c'est rapide, parce que en cette vie, il a préparé notre cœur. Et si nous ne prêchons pas l'Évangile, souvent nous condamnons des personnes qui n'ont pas pu affiner leur cœur par le Christ en cette vie et par l'Eucharistie, eh bien à le faire dans un temps entre ce monde et l'autre, un temps d'Hadès. Donc ce n'est pas, je dirais, c'est pas charitable de ne pas prêcher l'Évangile, vraiment. Alors, pour ceux qui par contre resteront dans ce deuxième étape du purgatoire qu'on appelle l'Hadès, que certains disent que Jésus il l'a vidé, il l'a détruit le vendredi saint. Oui, il l'a vidé des âmes de l'ancien, mais je dirais ça continue d'exister pour ceux qui en ont besoin. Eh bien, le pain, la manne qui est donnée là, durant ces 40 ans, qui peuvent durer parfois beaucoup plus, jusqu'à ce qu'on y meure à soi-même, eh bien, ça n'est que l'oraison du cœur, une sorte de cri vers le Seigneur, pour des gens qui quelquefois n'en ont jamais entendu parler. Et donc, l'intérêt, voilà pourquoi saint Malachie faisait pour sa sœur des messes, pour lui expliquer qu'il fallait qu'elle appelle le Christ, qu'il viendrait la chercher, qu'il ne fallait pas qu'elle reste ainsi entre ce monde et l'autre. En tout cas, dans l'Hadès, il n'y a plus, je dirais, l'Eucharistie au sens matériel du terme, porté par les prêtres qui sont là pour nous enseigner. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus désertique et donc quelquefois de beaucoup plus long. Voilà pourquoi il faut faire tout son possible pour purifier son cœur en cette vie, afin de n'avoir pas à vivre cette étape du purgatoire.